Très chère Belzame, bienvenue à nouveau sur ma chaîne de voyance. On va faire une troisième vidéo. On va voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire ce soir. J'aime assez ça de faire au niveau professionnel. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo comme ça. Tout court, tout court. On n'ennuie personne avec des sujets qui ne les intéressent pas comme ça. Et puis donc, c'est parti. Je vais demander aux fées. Elles vont nous lancer le sujet. On va voir un peu pour qui on va parler. Allez. C'est parti, à nous les fées. Alors, on nous parle ici de sagesse et on a la fée de la sagesse, donc, hein, et on a la fée de l'espoir. On va voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Donc là, possiblement, on parle peut-être à quelqu'un qui a un certain âge de l'expérience et qui va peut-être pouvoir aider les autres avec ses connaissances. Peut-être, on va voir. On a la carte de l'espoir, la fée de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Là, ce que je pense comprendre, on va voir après, c'est qu'on a possiblement une personne qui a un certain âge peut-être et qui se dit que, eh bien, à son âge, et peut-être qu'elle a perdu son travail, peut-être, ou bien qu'elle est en passe d'eux, ou qu'elle s'ennuie où elle est, et qu'elle voudrait bien changer de situation, mais voilà, à mon âge, on va pas vouloir de moi, blablabla, blablabla. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Les temps ont changé et puis vos compétences, elles ont de la valeur. Alors on va voir autrement s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui vous appelle peut-être aussi. Allez, voyons un petit peu ce que d'autres cartes vont nous dire pour compléter. Parce que peut-être que vous avez quelque chose de nouveau à faire aussi. Voyons un petit peu. On va voir avec l'essence des sorcières. On fonctionne avec elles ce soir. Et on fait court, quoi. Allez, c'est parti. On a quoi ici? On parle à un consultant ou peut-être aussi une consultante. On l'appelle à rester serein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rumination mentale, hein, c'est ce que je ressens. Donc quelqu'un qui s'en fait, qui se dit que, oh là là, ma situation, et puis à mon âge. Mais attention, parce que vous créez votre réalité, hein. Donc si vous vous dites que vous ne serez pas repris dans la société parce qu'à cause de votre âge, on ne va pas vouloir vous embaucher, par exemple, hein, si vous voulez retourner dans le salariat, par exemple, c'est un exemple, hein. Eh bien, si vous vous conditionnez à ne pas être repris, c'est une réalité que vous créez dans la matière, c'est-à-dire que on ne va pas effectivement, vous obtiendrez ce que vous croyez être vrai, vous voyez? Hmm. Attention à ce qu'on pense hein, par rapport à ça, hein. Et on va voir un petit peu, mais on vous invite à être serein, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif pour vous derrière, mais peut-être que vous ne le voyez pas. Parce que si vous avez la carte de la sérénité, ça veut bien dire aussi que ça n'est pas foutu. Vous avez quelque chose de mieux derrière. Mais changez votre point de vue, changez votre optique. Regardez les choses sous un autre angle. On vous dit d'abandonner. Donc là, je ne sais pas si on va nous parler de la suite. Peut-être que je vais faire plus long du coup. Alors, pour le cas présent, comme ça a l'air d'être pour une personne qui a des difficultés à rebondir, je vais faire le temps qu'il faudra. Mais on va développer, hein, OK? Allez, on continue. Bon. On vous dit que votre période d'instabilité peut peut-être durer encore jusqu'à l'hiver. Bon, écoutez, mais après, il y a un cadeau qui va arriver. Donc, on va voir. On va voir. On vous parle d'un retour. Là, dans le retour, j'entends un retour à l'emploi. Vous voyez, ne désespérez pas surtout, hein. Le temps, avec le temps. Vous voyez, ça va se faire. Ayez confiance en vous et ayez confiance dans le fait que vous allez retrouver de l'emploi derrière, d'accord? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge du tout. C'est faux, ça. Il faut vous retirer ça de la tête.
même quand on a 54 ans, même quand on a 55 ans, ou plus, hein, ou plus, même à 60 ans, on peut encore trouver du travail si on le veut, si on le souhaite. Il faut juste trouver les bons endroits, c'est tout. Mais il y a pas d'âge. Il faut arrêter avec ça, hein. C'est fini, ça. Ça, c'était pour les autres générations, dans le passé. Mais là, maintenant, non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Les choses changent, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Vous voyez, la projection. Avec la carte de la projection, on entend ce que le message, c'est attention à ce que vous projetez. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que vous pensez être vrai devient vrai. Donc, attention à vos projections. Mais là, c'est pareil. Projetez-vous dans, justement, voyez la vie que, comme vous comme elle serait quand vous aurez obtenu le travail qui vous appelle, qui vous ferait plaisir de faire. Voyez? Hmm. Bon, d'ici l'été, peut-être. Alors, peut-être. Vous verrez bien, hein, en tout cas, voilà. Peut-être qu'il va falloir faire de la formation entre les deux. Vous verrez bien, d'accord? Alors, on a toutes les saisons maintenant. Bon, on parle d'une consultante ici. On avait une consultante tout à l'heure. Donc, c'est un consultant ou une consultante, tous les deux. Bon, voilà, ça parle à plusieurs personnes, hein. Ah, c'est pour ça que peut-être que pour certains, c'est l'automne, pour d'autres, c'est l'hiver, parce on a presque toutes les saisons, là. Donc, pour d'autres, c'est l'été. Donc, voyez, hein. Mais en tout cas, ne projetez pas des pensées du genre tout est foutu à mon âge, je ne trouverai pas. Oh là là, stop là. Avec la carte de l'emprise, j'entends une emprise eh ben de ces idées là que voilà, vous êtes sous emprise mentale, votre mental tout simplement, je pense, hein. Là, on est là-dessus. Vous allez renaître après les difficultés comme ça, et vous allez être protégé dans ce que vous allez entreprendre. Est-ce qu'on va savoir de quoi il s'agit? On va voir avec d'autres cartes. Je ne sais pas si elles vont en parler, hein. Je vais peut-être avoir des flashs par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai eu un flash, ça m'aidait parce qu'autrement, j'aurais pas su. Allez, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ils vont rebondir, bien sûr, mais vers quoi on peut les orienter? Après, vous choisissez aussi, hein. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Allez, c'est parti. Oui. On dit que vous êtes indécis dans la situation présente. Bon, ça, on avait deviné quand même, hein. On vous dit de garder l'espoir, mais on a aussi le sage avis, c'est-à-dire qu'on vous invite à en parler autour de vous pour obtenir des idées, pour voir si on n'aura pas besoin de quelqu'un qui a vos compétences à tel ou tel autre endroit, voyez. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui change. Il y a une séparation, hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà parti ou si on vous a notifié que voilà, vous alliez devoir partir. Ou, enfin, il y a une séparation il y a quelque chose qui prend fin, hein. Vous continuez pas avec votre travail ici. On parle, on parle d'incidents qui ont eu lieu et de fortes critiques. Alors, je ne sais pas qui a critiqué qui, mais là. Ah non, ce que je vois, c'est que ça n'a pas, ça a beaucoup parlé dans l'entreprise, hein, votre départ ou le fait que vous alliez être, voilà. On parle d'ennui et de revers ici. Et on parle ah oui, on parle de vérité que vous avez, il y a des choses que vous venez d'apprendre, hein, apparemment, hein. Mais regardez, rentrée d'argent. Joie profonde. Alors là, ça veut dire que ça va être une belle rentrée d'argent pour vous. Donc, ayez confiance. Tout va se dérouler au mieux. Ne vous inquiétez pas. Allez, continue. Alors, vous allez peut-être pendant un petit moment être encore seul chez vous, hein. On l'annonce quand même. On dit que vous êtes une personne dévouée et que vous n'avez pas trop compris pourquoi euh, votre patron, en fait, n'a pas été gentil avec vous. C'est ce qui ressort des cartes.
Je vais voir avec qui je vais voir. J'ai envie de prendre Sibylle pour le coup, là. Sibylle, parlez-moi un petit peu. Oui, je vais peut-être retourner sur Etela après, mais là, je vais demander à Sibylle, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent, là, pour ce sujet-là? On est sur le domaine professionnel, s'il vous plaît. D'accord. Une visite qui va vous apporter la victoire. Alors, on parle de flatteur et on parle de quelque chose qui a trait à l'amour. Mais alors, c'est peut-être, on est sur le professionnel, donc quelque chose alors d'accord, alors là, je rentre dans la visite. Là, il y a quelqu'un qui vient vous voir et oui, qui vous parle de votre savoir-faire. Vous avez quelque chose que vous savez faire et qui a trait au manuel, une activité manuelle, quelque chose, un don particulier que vous avez pour des activités manuelles et il vous flatte parce qu'il trouve que vous êtes très doué de vos mains. Alors, il vous flatte pas pour vous séduire, hein, mais il vous dit que quelque chose comme c'est quand même dommage de ne pas mettre à profit des talents comme les vôtres. Alors, je vois la couture ou quelque chose comme ça. Vous êtes très doué pour la couture ou la broderie, mais ou le comment ça s'appelle ça déjà? Euh, la dentelle. Enfin, vous faites des choses avec vos mains comme ça et qui sont vraiment, enfin, ça, la personne ne comprend même pas que vous puissiez ne pas avoir envie de mettre, de mettre ce don-là que vous avez au profit de faire quelque chose avec, quoi, hein, et pour pouvoir eh bien, être heureux dans ce que vous allez faire. Et parce qu'on parle de victoire derrière quand même. Donc c'est comme si c'était quelqu'un qui venait vous pousser en fait à mettre à profit vos talents. Parce que c'est ce que vous ne faites pas. Et vous avez tendance à vous dénigrer en plus, à me dire, oh non, je suis pas si douée que ça, mais non, tu fais des illusions et tout ça. Et puis peut-être que vous n'avez pas le diplôme, mais c'est pas grave ça. Et que vous dites, ben, de toute façon, comment est-ce que je pourrais être, par exemple, couturière, parce que j'ai pas un CAP couture ou autre chose. Ça peut se faire en un an hein, aussi, hein. Enfin, vous voyez, il y a des, peut-être 2 ans, je sais. Non, je crois qu'il y a des, il y a possibilité pour les adultes de le faire plus rapidement, quoi. Mais enfin, bref, oui, il y a des possibilités si besoin est. Mais en tout cas, c'est une personne qui va vraiment vous dire, mais si, t'es doué pour ça, quoi. C'est peut-être même pas de la couture non plus, ça va être autre chose peut-être, mais pour quelqu'un, en tout cas, enfin, je vois, en tout cas, ça touche plutôt au tissu de ce que je vois. Mais ça peut être autre chose pour d'autres personnes aussi, hein. Et du coup, il va vous pousser comme ça. Hein, parce que c'est quelque chose que vous aimez faire en plus, hein. Mais sauf que ne vous autorisez pas à le faire. Alors voilà, mais peut-être que vous pouvez vous mettre à votre compte, hein, c'est là-dessus. Il n'y a pas d'âge du tout. À 70 ans, si vous voulez encore coudre, vous cousez, hein. Si vous êtes votre propre patron, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que la vie ne s'arrête pas à 50 ans ou à 60 ans. On n'en est plus là. Et d'ailleurs, regardez bien les gens de 60 ans à notre époque. Bah, ils sont beaucoup plus jeunes physiquement, ils sont en meilleur état que si on va voir nos grands-parents, quand ils avaient 60 ans, ils étaient beaucoup plus vieux que nous à 60 ans. Je n'ai pas 60 ans, mais enfin, regardez autour de vous, quoi. Hein. On ne vieillit pas aussi vite que nos grands-parents. Donc, on peut très bien être actif plus longtemps. Alors, j'entends les salariés gueuler. Non, déjà, de l'autre côté, non, pas question, et la retraite et tout ça. C'est une possibilité. Ce que je veux dire, c'est que si c'est votre passion, que vous êtes votre propre patron. Et c'est aussi pour vous, eh ben allez-y, quoi. Et aussi, et puis que, eh bien, si vous avez peur de plus avoir de travail parce qu'on vous licencie ou parce que vous voulez lâcher ce que votre entreprise où vous n'êtes pas heureuse là, à plus de 50 ans, faites-le. C'est pas parce que vous avez 50 ans ou plus qu'on ne voudra pas de vous. Je me répète là. Mais enfin, parce que j'ai dit avant. Mais voilà, ça, c'est pour vous dire que c'est fini, ça, les questions d'âge, hein. Allez. On avance encore. Je ne veux pas vous affoler, mais si je vais vous affoler si je vous en parle. La question des retraites, ouais. Enfin.
Ça viendra bien assez vite, ce moment-là. On... Oui, on vous dit d'être fidèle à vous-même, là. Soyez fidèle à vous-même. Vous allez recevoir une bonne, avec la tendresse, j'entends que vous recevez une bonne, enfin, si vous, on imagine vous vous lancez dans la couture, on va dire, hein, vous vous lancez, voilà. Eh bien, vous allez avoir euh, autour, enfin, vous allez être très apprécié. Voilà, je cherchais, je ne trouve pas mes mots, moi. Vous allez être très apprécié. On va sans doute même, j'ai pas le claquette, on va la voir. Parler de votre activité en bien. Vous voyez, les gens vont vraiment, ils vont aimer ce que vous faites, quoi. Vous voyez, mais seulement, c'est vous-même. Vous êtes trop autocritique par rapport à vous-même, hein. C'est ça le sujet, il est là, hein. Allez, vous ne vous autorisez pas. Et pourtant. Hmm. Là, actuellement, vous êtes chagriné et vous êtes contrarié. Ben alors, ben allez-y, faites ce qui vous appelle. Pour moi, c'est la couture. C'est peut-être une autre activité qui va vous appeler. En tout cas, suivez eh bien, vos talents, mettez-les à profit. Et puis, soyez heureux, tout simplement. Voilà, allez. Je vous remercie de m'avoir écouté. On a fait un peu plus long avec vous. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée, une bonne, enfin, une bonne, comment dire, euh, eh bien, reconversion. Et puis, eh bien, à très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous aime. Bonne soirée ou bonne journée.